France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bonjour Gaël Padrillo. Bonjour. Vous êtes clairement un des grands défenseurs de cette A45 et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin, bien évidemment. Vous êtes convaincu qu'il faut désengorger la 47 pour aussi que Saint-Étienne soit mieux connecté à Lyon. Alors l'an dernier, le projet semblait un petit peu plus sûr et puis cette année, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, on a quand même l'impression que c'est un petit peu plus incertain. Alors vous allez bien sûr réagir, mais on va d'abord écouter ce qu'a dit la ministre des Transports Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. C'était le 5 juillet dernier. Mieux traiter les besoins du quotidien, cela passe naturellement par des choix d'investissement revus. La priorité doit aller à l'entretien et à la modernisation des réseaux existants. Nous devons également traiter les situations inacceptables pour les usagers, qu'il s'agisse de trains saturés, de problèmes de régularité, de bouchons ou de villages traversés par des files de poids lourds. Quand vous entendez ça, Gaël Padrillo, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis qu'Elisabeth Borne a très bien compris la situation concernant la 47 et qu'elle est convaincue, elle aussi, qu'il faut construire la 45. Elle parle Elle parle de transport du quotidien. On ne parle pas de la 45, c'est plus de 60. Projet non, bien de nouvelle sûr. autoroute. Mais en tout cas, si vous mettez derrière ces mots la situation que nous connaissons tous les jours entre la première et la deuxième ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit la description de la 47. Et donc la nécessité, d'ailleurs elle me l'a dit, puisque je l'ai rencontrée à plusieurs reprises au courant de cette année, depuis qu'elle est nommée, sur la nécessité d'améliorer la liaison entre les deux grandes villes d'Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon et Saint-Étienne, et qu'aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas de plan B. La rénovation de la 47 est impossible. Alors, elle est extrêmement coûteuse, et ça voudrait dire pendant 10 ans, absolument plus de circulation sur cette route. Mais elle ne parle pas d'un projet de nouvelle autoroute. Non, mais elle est ministre, donc elle parle, elle donne, je dirais, des orientations au niveau national, mais encore une fois, quand on reprend ses propos sur les transports du quotidien, c'est 70 000 voitures par jour. Quand on parle d'éviter les bouchons, etc., c'est la description de notre projet et ce serait incohérent de sa part de ne pas l'afficher dans les priorités 2018 des investissements. Donc vous y croyez encore, vous ? Bien sûr, j'y crois encore, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Alors vous parlez d'un besoin pour les transports, d'un besoin pour les habitants. Il y a aussi de l'humain dans les conséquences de ces travaux-là. 375 exploitations seraient concernées par tout le tracé et seraient délocalisées. Gaël Padrillo, je vous propose d'écouter Jérôme Guinan. Il a des vaches laitières à Mornan, dans le Rhône. Il était sur France Bleu il y a un an. On n'a pas envie d'abandonner nos terrains, notre ferme historique. On n'a pas envie d'abandonner pour quelques poignées de sous une agriculture que nos parents, nos grands-parents se sont vertueux à faire. On a un modèle agricole qui fonctionne énormément en circuit court dans la région. On n'a pas envie d'aller à 100 km pour produire une agriculture qui va être conventionnelle et qui va partir dans les circuits longs. Qu'est-ce que vous répondez à ces exploitants agricoles qui vont être chassés de chez eux ? Alors d'abord, il y a deux sujets dans ce que vient de dire l'agriculteur. Le premier, c'est qu'évidemment, humainement, je peux comprendre cette réaction. Elle est tout à fait compréhensible. Mais en nos responsabilités, c'est bien l'intérêt général que nous devons préserver et défendre. Ce que je veux dire aussi, c'est que sur les 250 hectares de terre qui sont nécessaires pour la construction de cette autoroute, aujourd'hui, vous en avez une très très grande majorité qui n'est pas exploitable pour des raisons de manque d'irrigation. Et si la Chambre d'agriculture de la Loire soutient le projet de l'autoroute, c'est qu'elle a compris, avec d'ailleurs bon nombre d'agriculteurs, qui auraient pu peut-être aussi s'exprimer à votre antenne, que le projet d'autoroute va être aussi l'occasion de mieux irriguer certains terrains et d'avoir des terres plus productives. Alors, vous savez, on n'a jamais fait autant de circuits courts et d'utilisation des circuits locaux agricoles que depuis que je suis maire dans les cantines scolaires ou dans nos maisons de retraite. Il parlait du coût également, cet exploitant. On est sur 1,2 milliard, c'est ça, pour le coût total de cette A45 divisé entre l'État, Vinci et les collectivités locales. Le problème, c'est que la connexion de cette autoroute, les connexions à Lyon et Saint-Étienne n'ont toujours pas été budgétisées. C'est pour moi, c'est un problème secondaire. C'est pas un détail. Non, mais il est secondaire. Tout simplement parce que la décision qu'a pris le ministre des Transports de transformer avec le maire de Lyon l'A6, l'A7, il n'y a pas que la 47 qui est un problème pour Lyon, pour les Lyonnais. En boulevard urbain, à l'horizon 2022, va poser des problèmes de circulation énormes. Et il n'y a absolument aucune proposition qui est faite pour délester Lyon de tous ces véhicules-là. Or, la 45, avec un débouché tel qu'il est prévu et, c'est vrai, un ajout pour répartir les flux de circulation, est aussi une réponse au problème lyonnais
du déclassement de l'autoroute. Est-ce que Saint-Étienne Métropole a prévu d'emprunter de l'argent pour ce projet-là? C'est fait? On en est où? Alors bien sûr, nous avons lancé des appels d'offres auprès des banques, nous avons des réponses et l'assurance d'avoir le financement des 131 millions qui composent notre engagement, et c'est intégré aux 400 millions d'euros d'investissement de Saint-Étienne Métropole sur la durée d'un mandat. C'est tout à fait absorbable et surtout c'est nécessaire pour préparer l'avenir et répondre aux urgences du présent. Il y a aussi le projet d'Hyperloop, le projet alternatif, ce train du futur en souterrain pour relier Saint-Étienne à Lyon en moins de 10 minutes. C'est pas ça plutôt l'avenir? Il n'est pas en souterrain. Il est sur c'est des tubes qui sont posés sur des pylônes, et c'est un projet. En 2018, c'est pas ça plutôt? Si, je pense que c'est très complémentaire et que complémentaire, en plus de la 45. Oui, et peut-être même à la place du train. Parce que si vous avez l'habitude, comme moi, de prendre le train entre Saint-Étienne et Lyon, vous verrez que c'est quand même très vite l'horreur. Malgré 60, j'en ai parlé aussi avec Madame la Ministre d'ailleurs, qui est d'accord sur ce constat, malgré plus de 60 allers-retours par jour, les trains sont saturés, il y a des retards réguliers, on ne peut pas en rajouter davantage parce que là aussi, la ligne est désuète. En fait, Saint-Étienne a été oublié pendant des années, que ce soit sur les infrastructures routières ou ferroviaires. Eh bien, Hyperloop, je le pense, est complémentaire, mais n'est pas une solution de remplacement à l'autoroute. Ça reste du transport individuel. Il y a 9 personnes par navette, il ne faut pas de paquet, pas de colis. Bon, ça ne répond pas à toutes les questions non plus. Donc pour 2018, on vous souhaite, monsieur le maire, c'est l'un et l'autre. La 45 et l'Hyperloop. Exactement, ce serait vraiment une très très bonne année. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir participé avec nous à cette rétrospective ce matin. France Bleu Saint-Étienne-Loire.